Avec environ 1,3 milliard d'habitants, l'Afrique est officiellement considérée par tous les indicateurs comme étant le continent le plus pauvre du monde. Mais paradoxalement, l'Afrique reste le continent le plus riche au monde en termes de ressources naturelles. La croissance économique désigne la variation positive de la production de biens et de services dans une économie sur une période donnée, généralement une longue période. En pratique, l'indicateur le plus utilisé ici, c'est le produit intérieur brut. Même si la croissance économique ne reflète pas vraiment les réalités de ces pays, ce classement est fait selon les performances économiques. Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires. Un pouce bleu et abonnez-vous pour de nouvelles vidéos. Le Nigeria est le pays le plus riche et le plus grand d'Afrique. Avec une population qui avoisine les 200 millions d'habitants, le pays enregistre un PIB de 376,28 milliards de dollars et un PIB par habitant de 1994 dollars. L'économie nigériane est définie comme un marché émergent d'économie mixte, et selon la Banque mondiale, elle a atteint le statut de revenu moyen inférieur. L'économie nigériane repose en grande partie sur le commerce et l'énergie. C'est le plus grand négociant des États-Unis en Afrique, puisqu'il fournit aux États-Unis environ un cinquième de leur production totale de pétrole, ce qui place le Nigeria au 12e rang mondial des producteurs de pétrole, et au 8e rang des exportateurs de pétrole. En outre, l'agriculture nigériane est une source majeure d'emplois pour le pays, puisque près de 30% de sa population est employée dans l'agriculture. 2019 a connu une croissance incroyable, principalement dans les secteurs des transports, du pétrole et des technologies de l'information et de la communication. La croissance du PIB a atteint 2,3% contre 1,9% en 2018. En outre, la consommation des ménages a été le principal moteur de la croissance en 2019. L'Afrique du Sud a une histoire sociale, complexe et impressionnante, avec une société multiethnique, un large éventail de cultures et de langues, 11 langues officielles, pour être exact. Le pays compte 57,3 millions d'habitants. C'est aussi le deuxième pays le plus riche d'Afrique, avec un PIB total de 349,29 milliards de dollars, et un PIB par habitant hypnotisant de 6 179 dollars, qui n'est battu que par les 5 autres pays africains. Cependant, ces 5 pays, le Botswana, le Gabon, la Guinée équatoriale, les îles Seychelles et Maurice, ont tous une population inférieure à 2,5 millions de personnes. L'économie sud-africaine repose en grande partie sur l'exploitation minière, l'agriculture, la construction automobile, les télécommunications et le tourisme. Malgré tous ces chiffres impressionnants, le pays affiche toujours un taux élevé de pauvreté et de chômage. Il figure également parmi les 10 premiers pays du monde pour l'inégalité des revenus. L'Afrique du Sud continue d'être près de la tête de la classe en Afrique, même si elle a eu quelques problèmes. La stabilité macroéconomique est revenue dans le pays, ce qui était un problème permanent jusqu'à il y a quelques années. L'Égypte a une longue histoire, riche et célèbre, qui remonte au VIe siècle avant notre ère. Il est évidemment bien connu pour ses monuments emblématiques tels que les grandes pyramides, le grand sphinx et les ruines de Memphis. Aujourd'hui, l'Égypte est la 3e plus grande économie d'Afrique, avec un PIB de 237 milliards de dollars, et un PIB par habitant de 2500 dollars. C'est aussi le 3e plus grand pays du continent, avec une population d'environ 100 millions d'habitants. L'Égypte dispose d'une économie diversifiée à la différence de nombreux pays africains. Elle repose en grande partie sur le tourisme, le commerce, le transport maritime via le canal de Suez, le gaz naturel, l'agriculture et bien sûr, le pétrole. Avec une production de plus de 700 000 barils de pétrole par an, l'Égypte possède la plus grande capacité de raffinage de pétrole de toute l'Afrique. Tant qu'il y aura un besoin de pétrole, les perspectives pour l'Égypte sont fortes en tant que puissance économique du continent. La disponibilité de devises fortes a permis à l'Égypte d'améliorer son environnement commercial ces derniers temps. L'Algérie fonde l'essentiel de son économie sur les énergies fossiles et le gaz. En fait, 95% de ses exportations sont basées sur son industrie avancée des carburants et du gaz. Avec un PIB de 173 milliards de dollars et un PIB par habitant de 4 187 dollars, l'Algérie figure parmi les 5 pays les plus riches d'Afrique. En raison de ces nouvelles possibilités, le pays s'est orienté ces dernières années vers le développement durable, afin de créer plus d'emplois et d'atténuer la pénurie de logements à laquelle elle est confrontée. L'économie
L'économie algérienne accueille également d'autres secteurs qui, bien qu'ils ne détiennent pas un pourcentage significatif de l'économie du pays, occupent une position assez respectable. Ces secteurs comprennent l'agriculture, la pêche, les banques et le tourisme. Les hydrocarbures, l'un des principaux secteurs du pays qui représentait 34% de son PIB total, sont maintenant en chute libre, à moins de 19%, ce qui porte la croissance globale du PIB à 2,3%, alors que le déficit budgétaire et le déficit des comptes courants sont en hausse. Ils représentent respectivement 7,9 et 12,6% du PIB en 2019, par rapport à 7,0 et 9,6% en 2018. Le Maroc est le 6e pays le plus riche d'Afrique. Avec un PIB de 109,82 milliards de dollars et une population de plus de 36 millions d'habitants, c'est aussi l'un des géants du continent en termes de PIB par habitant, avec 3151 dollars. Le royaume chérifien est considéré comme une économie relativement libérale, avec des secteurs importants comme le tourisme, l'agriculture, l'énergie solaire et charbonnière, l'exportation de cannabis. Un fait plutôt amusant, selon une étude de 2016, environ 70% du cannabis consommé en Europe provient du Maroc. Rien qu'à partir du tourisme, le gouvernement espère atteindre 20% de son PIB d'ici 2022. Selon la Banque mondiale, en 2019, l'économie marocaine a continué à fonctionner en dessous du potentiel assigné par ladite banque. Le secteur de l'agriculture pluviale contribuant à la volatilité et à une timide reprise des autres secteurs. La contribution des exportations nettes du Maroc est toujours négative, ce qui signifie que le pays importe plus qu'il n'exporte, reflétant ainsi la faible compétitivité des exportations et la dépendance des importations d'énergie. Le Kenya, pays d'Afrique orientale, compte 50,95 millions d'habitants. Il produit un PIB de 80 milliards de dollars, ce qui en fait le 9e pays le plus riche d'Afrique en termes de PIB. Son PIB par habitant s'élève à 1701 dollars et figure parmi les pays à revenus intermédiaires, selon la Banque mondiale. Le Kenya est à la tête d'une économie de marché, avec plusieurs infrastructures publiques, tout en maintenant un système commercial libéralisé et en tirant parti de ses ports vers l'océan Indien. Des secteurs comme la pêche, l'exploitation minière et le tourisme contribuent à la croissance du pays. Cependant, c'est l'agriculture qui joue un rôle majeur dans l'économie et la main-d'œuvre du Kenya, car environ 75% de sa main-d'œuvre en vit. L'industrie du café et du thé est la première de l'économie agricole du Kenya. Une fois de plus, la consommation et l'investissement des ménages sont les facteurs clés de la croissance au Kenya. Le PIB a augmenté de 5,9% en 2019, tandis que l'économie kenyane reste stable, alors qu'elle était de 6,5% en 2018. L'inflation restant dans les limites des objectifs centraux, la baisse de la croissance entre 2018 et 2019 est principalement due à des conditions météorologiques défavorables. Avec un PIB total de 124,209 milliards de dollars et un PIB par habitant de 4407 dollars, l'Angola occupe la 5e place des pays les plus riches d'Afrique. Le pays dépend largement de ses réserves naturelles de pétrole et de gaz, ainsi que de l'hydroélectricité, des diamants et de l'agriculture. Il compte une population de 30,7 millions d'habitants, dont la plupart sont encore fortement influencés par la culture européenne, en raison du colonialisme portugais dans le pays. La langue officielle de l'Angola est toujours le portugais. Le président João Manuel Gonçalves Lourenço s'est beaucoup investi dans la diversification de l'économie pour éviter la dépendance au pétrole, et ses efforts portent lentement leurs fruits. L'Angola poursuit sa tendance à la hausse dans plusieurs secteurs où il était très peu présent auparavant. Avec plus de 107 millions d'habitants, l'Éthiopie est le 2e pays le plus peuplé d'Afrique. Mais c'est aussi le 7e pays le plus riche du continent avec un PIB de 81 milliards de dollars. Le pays ne produit pas de pétrole, mais c'est l'économie qui connaît la croissance la plus rapide. Croissance qui repose sur l'agriculture, l'exportation de café, le bétail, l'or et les produits du cuir, ainsi que sur les 14 principales rivières du comté, dont le célèbre Nil, pour produire de l'énergie. L'augmentation de la participation du secteur privé est énorme pour l'Éthiopie, qui continue à progresser. L'objectif est de devenir à terme un centre de production au lieu de dépendre autant de l'agriculture.
Le PIB total du Ghana s'élève à 47,03 milliards de dollars. Le pays a une économie riche et vaste, le plaçant au 11e rang des pays africains ayant le PIB le plus élevé, juste après la Tanzanie. Leur PIB s'est amélioré grâce à un grand nombre de plans de gestion qu'ils ont appliqués pour améliorer la croissance, mais aussi la position du pays sur le continent. Le Ghana est béni avec les ressources naturelles, sur lesquelles il peut compter comme source de revenus. Avec une population de 29,46 millions d'habitants, son PIB par habitant est de 1663 $. L'économie du Ghana a continué à se développer en 2019, avec une croissance du PIB réel estimée à 7,1%. Cela est dû, sans doute, à la diversité de son économie. La forte dynamique de croissance depuis 2017 a constamment placé le Ghana parmi les 10 économies africaines à la croissance la plus rapide. Le pays se modernise petit à petit, et les résultats sont au rendez-vous. Vient ensuite la Tanzanie, sans doute l'un des plus beaux endroits d'Afrique. Avec un PIB total relativement élevé de 51,72 milliards de dollars, c'est le 10e pays économiquement riche d'Afrique, selon cette mesure. La Tanzanie a une population de 59 millions d'habitants, soit la 4e plus grande population d'Afrique. La population tanzanienne dépend largement de l'agriculture comme source de revenus. Le pays a augmenté en termes de PIB, mais il y a encore des gens en dessous du seuil de pauvreté. Une économie nettement diversifiée aide la Tanzanie à maintenir une croissance régulière, 6,8% en 2018, soit une croissance de 7%. Cette diversification se caractérise par une consommation privée robuste, des dépenses publiques substantielles, une forte croissance des investissements et une reprise des exportations, qui sont à la base de ces perspectives positives. D'autres secteurs comme le tourisme, l'exploitation minière, les services, la construction, l'agriculture et l'industrie manufacturière y contribuent également. C'était 10 pays les plus riches d'Afrique. Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires. Un pouce bleu et abonnez-vous pour de nouvelles vidéos.